L'enfer éternel. Si vous me permettez d'être très simple, je vais peut-être me tromper, mais je suis plus à l'aise à vous parler de l'enfer aujourd'hui que s'il fallait vous en parler le premier jour. Quand on ne se connaît pas, c'est pas facile, avouez-le. On ne sait pas, entre guillemets, d'où on vient et si par hasard, parmi les retraitants, en pleine conférence, il y en a un qui ne va pas se lever et qui va dire je ne suis pas d'accord avec vous et gros coup de bazooka. Vous êtes délicat, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que vous êtes disposé à entendre la vérité. Et ça, c'est une très très grande qualité d'âme. Hein, je vous dis, c'est pas ma vérité, hein. C'est la vérité de l'Église. Quelques mots d'introduction à propos de l'enfer éternel. C'est devenu un sujet, j'ouvre une porte ouverte, c'est devenu un sujet immensément tabou. Il arrive qu'il y ait des gens qui parlent du purgatoire, mais avouez-le, je veux dire, c'est pas un jugement, ils sont devenus extrêmement rares, ceux qui osent parler de l'enfer. Il y a quand même des choses qui bougent. Je suis allé prêcher chez nos amis dominicains qui organisent le pèlerinage du rosaire et j'entends encore, après la retraite, un des responsables dire on va revenir aux essentiels. On va faire le thème du pèlerinage du rosaire, disait-il. Et nous allons proposer des conférences, je crois qu'il y a des conférences le soir, des choses comme ça, hein, et sur le thème des fins dernières. Donc les choses, il y a des frémissements. Julien Green, ce grand auteur qui n'avait pas la langue dans sa poche, disait « Le clergé nous parle peu de l'enfer, parce que cela n'est pas dans l'esprit du temps. Il parle, le clergé, aux hommes comme il convient qu'on leur parle. » Autrement dit, dans le sens du poil, quoi. Et il oublie que les choses éternelles ne sont point régies par les modes. C'est pas à la mode, ou c'est à la mode. Et qu'elles existent indépendamment de ce que le siècle pense d'elles. Le dogme de l'enfer existe, quels que soient les bains culturels des différentes époques. Le clergé se tait sur l'enfer, mais il ne fera pas que l'enfer n'existe point. Il est certain que ce point de la foi, cette croyance dans l'enfer, heurte violemment notre foi. Hein, c'est la question fondamentale. Mon Père, comment concilier l'amour et la bonté de Dieu avec la condamnation d'être à un supplice éternel? C'est ça la question. Dans une première partie, je voudrais montrer comment le dogme de l'enfer a été chahuté et est tout particulièrement chahuté aujourd'hui. Le dogme de l'enfer chahuté, première partie. À moins de faire preuve de mauvaise foi, on ne peut que reconnaître que Jésus a clairement parlé de l'enfer dans l'Évangile. Ça s'impose. Et malheureusement, ça s'impose. Et donc, pour contourner cette évidence, au cours des siècles, certains théologiens et chrétiens ont inventé divers scénarios pour faire comme si Jésus n'en avait pas parlé. Ou pour dire, le plus subtil, il a voulu dire que. Saint François d'Assise, prêtre, donnez-nous l'évangile sans glose, sans vos commentaires.
Vous voyez ce que je veux dire? Sans ces commentaires qui font parler Jésus et lui font dire des choses qu'il n'a pas dit. Alors essayons de voir quelques scénarios pour essayer de contourner cette évidence des paroles claires de Jésus sur l'enfer. On vous proposera par exemple un enfer temporaire. Et cela va nous permettre de revenir sur une expression un peu barbare qui a été utilisée à un moment dans une conférence et sur laquelle j'ai vu vos sourcils se lever, apokatastase. On doit, semble-t-il, à un théologien de génie, Origène, cette expression d'apokatastase, c'est-à-dire il pensait que l'enfer était un séjour provisoire et qu'à la fin du monde, le Dieu Tout-Puissant est tellement miséricordieux, bon allez les gars, c'est fini la punition, allez venez avec nous quoi. Hein. Donc ça sauverait et les damnés et les démons. Apokatastase. Cette hypothèse a fait l'objet d'une condamnation par le pape Virgile au IVe siècle. Si quelqu'un dit ou pense que le châtiment des démons ou des impies est temporaire et qu'il prendra fin après un certain temps, ou bien qu'il y aura une restauration des démons et des impies, qu'il soit anathème. L'apokatastase ne fait pas partie de la foi catholique. Quelle est la raison principale qui explique qu'il n'y ait pas d'enfer temporaire? Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1861, en donne la raison. La raison principale, c'est la nature même du péché mortel. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l'amour lui-même. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Toujours déjà, j'ai vu cette semaine, j'ai bien vu ça, comment ça bloquait dans vos cœurs un certain nombre, et que ça s'ouvrait dès qu'il a été proposé le concept de liberté. Prenez très au sérieux la liberté de l'homme. Le catéchisme poursuit et termine. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours et sans retour. Là voilà la clé de la possibilité de l'enfer. Il y a des gens aussi qui se disent « Oh bah, au jugement particulier, mais enfin, on va voir l'amour de Jésus. On va laisser tomber toutes nos épées, toutes nos cuirasses. Enfin, ça va s'imposer que... » Non, c'est un jugement dans l'amour et la justice. Un enfer maintenant, deuxième scénario, virtuel. C'est très très présent aujourd'hui chez un certain nombre d'hommes d'église. Je ne suis pas là pour donner, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit, l'important aujourd'hui, pour moi, une urgence, c'est de nommer les choses. Après, juger les personnes n'est pas notre propos, mais nommer les choses. Et quand il y a une parole dite, est-elle en accord avec l'Évangile, avec l'enseignement de l'Église bimillénaire? L'enfer virtuel, de quoi s'agit-il? On va maintenir l'existence en principe de l'enfer, mais on va dire il n'y a personne dedans. Il y a une case de vide, mais il n'y a personne dedans. C'est virtuel. Alors c'est ça qui est étonnant en faisant les lectures pour constituer ce livre et cette retraite. J'ai été très surpris de rencontrer des personnalités catholiques qui, sur le sujet, ne sont pas catholiques. Une personnalité, moi, qui me touche beaucoup, c'est André Frossard. En plus, ami de Paul VI.
Ben oui, mais ce qu'il dit n'est pas catholique. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Je cite, un journaliste lui demande, il n'y a donc ni purgatoire ni enfer pour vous? Ce à quoi il répond, ni l'un ni l'autre. Au cas où l'enfer existait, ce dont je ne suis pas sûr, je sais qu'il serait vide. Voilà, enfer virtuel. S'il comptait une seule personne, une seule, c'est que Dieu aurait échoué. Alors moi je suis assez bouleversé comment un esprit si intelligent et si puissant puisse conclure ainsi. L'enfer n'est pas un échec de Dieu, c'est un échec de la personne. Mais, étant donné que le premier mot de l'amour, c'est « tu es libre en face de m'aimer », nous ne sommes pas des pantins. Et donc, l'enfer est quelque part l'aboutissement de la justice de Dieu, parce que le premier mot, c'est « je t'aime », tu es libre, tu n'es pas obligé de m'aimer en retour. J'avoue que ça me donne le vertige. Si encore c'était un type pas puissant intellectuellement, un type comme moi, quoi. Moi, je suis pas très fut-fut, mais ça s'impose, cette affaire-là. Autre chose qu'on retrouve des fois dans la catéchèse, j'ai entendu déjà ça. L'enfer comme simple menace pédagogique. Toujours pour contourner les paroles explicites du Christ au sujet de l'enfer, et certains en sont venus au scénario suivant. Bon, ben voilà, on sait que les hommes, ils sont pas très fins, hein. Et donc, pour les maintenir dans le bon chemin, on va sortir le martinet. Et le martinet serait, si vous n'êtes pas sage, vous allez aller au placard. Ça sera l'enfer. Mais en fait, il est tellement bon qu'il n'y aura jamais de placard. Et l'enfer serait une simple menace pédagogique. Il passera jamais à exécution, mais il te dit ça pour que tu restes dans le bon chemin. Ce à quoi, dès le VIe siècle, le pape Saint Grégoire le Grand, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, hein, il avait pointé cet argument fallacieux et il laisse parler, il fait parler un certain Pierre. Mais si l'on dit Dieu a menacé les pécheurs d'une peine éternelle pour les empêcher de commettre des péchés, si ce dont il a menacé de corriger le manque de justice est faux, fausses également sont les choses promises pour stimuler la justice. S'il ment en fait pour l'enfer, alors mes amis, vous pouvez dire qu'il peut vous mentir aussi pour le ciel. Si Dieu a fait des menaces qu'il ne devrait pas exécuter, quand nous voulons affirmer qu'il est miséricordieux, nous voilà contraints de le traiter de fallacieux, ce qui est une parole impie, car Dieu n'est pas fallacieux, il est bon. Alors, un autre point très important, là je l'ai entendu, même de hautes personnalités dans l'Église actuellement, voilà, c'est comme ça, hein. Je ne vais pas nommer, si vous voulez, pour ne pas polémiquer, si vous êtes un peu attentif aux infos religieuses, un enfer qu'on pourrait appeler indolore. Une autre manière donc de contourner le scandale de l'enfer est de dire que la mort éternelle dont parle l'Écriture revient à une suppression des damnés. On dira, oui, l'enfer existe, les démons et les damnés se sont éloignés de Dieu, mais ils ont été comme décréés par Dieu dans l'enfer. En fait, ils n'existeraient plus, donc ils ne souffriraient plus, voilà. Vous avez l'opinion, par exemple, d'un théologien, qui n'était pas avare de positions souvent très borderline, Joseph Moin, qui est mort il y a quelque temps. J'ai trouvé cela grâce au livre vraiment très catholique et très pédagogique, très simple, du père Découvemont. Car je n'ai pas la capacité intellectuelle de lire tous ces gens.
Le père Joseph Moins, jésuite. Pourquoi penser une mort qui se prolongerait par des supplices et des flammes, et imaginer en outre un Dieu qui prendrait plaisir à ce que ses ennemis brûlent? Non, ils entrent dans la mort définitive, dans le néant, ils sont rayés du livre de la vie. Cette position paraît intellectuellement séduisante. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun fondement biblique et dans la tradition de l'écriture, et puis surtout, fondamentalement, elle contredit le sens même de Dieu, qui est personne amour. Et vous avez une parole de l'écriture qui vient répondre à ces positions théologiques. Romains 11, 29, les dons de Dieu sont sans repentance. Appliquez cela à notre sujet. Dès que Dieu pose une créature spirituelle dans l'existence, il ne peut pas la décréer sans faire mentir ce qu'il est, l'amour. Car l'amour, quand il donne, il ne reprend pas. C'est assez étonnant, chers amis, parce que Satan est l'être de lumière revêtu de très très grande puissance. Eh bien, Dieu ne lui a pas enlevé tous ses pouvoirs, il les a limités. Car saint Augustin dit une parole qui peut donner le vertige, mais il faut la recevoir. Je vous ai dit, tout est lié. Il dit, si Satan avait laissé tous les pouvoirs, si Dieu avait laissé tous les pouvoirs qu'il avait donnés à Satan avant sa chute, nous n'existerions plus. Le monde serait détruit. Pouvoir n'est pas être. Pouvoir n'est pas existence. Si Dieu retirait l'existence à qui il l'a donnée, il ne serait plus l'amour. C'est toujours ça qui est derrière deux grands mots que souvent sont oubliés. Liberté de l'homme, et c'est parce que Dieu est amour qu'il y a l'enfer, mes amis. Retournez l'affaire, retournez l'idée. Le monde vous dira, et même à l'intérieur de l'Église, c'est parce que Dieu est amour qu'il n'y a pas d'enfer. Non, c'est parce que Dieu est amour qu'il y a l'enfer. D'abord, l'enfer n'a pas été créé par Dieu. C'est une création, entre guillemets, du diable et de ses suppôts. La deuxième chose, pourquoi il est amour? Mais enfin, mon père, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Parce que l'amour, le premier mot de l'amour, je vous l'ai dit, c'est « je t'aime » en direction de la créature. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas un pantin. Je te fais libre de m'aimer en retour. Et si la liberté de l'homme, comme vous avez entendu le catéchisme, a une capacité à poser des actes éternels et sans retour, voilà. Vous ne trouvez pas que ça retourne un petit peu les choses, hein? Deuxième grande partie. L'Église enseigne-t-elle toujours le dogme de l'enfer? Je vous ai laissé échapper cela, hein? L'Église enseigne-t-elle toujours le dogme de l'enfer? Il faut être clair, la parole à l'intérieur de l'Église, des différents agents pastoraux, n'est jamais neutre. Quand, parmi nous les prêtres, on finit par ne plus dire qu'il y a d'enfer, les non-dits pour les chrétiens finissent par être reçus comme des dits. Appliquez cela. Oh, madame, les curés ne nous parlent plus de l'enfer. Oh, c'est que ça ne doit plus exister. On est devenu moderne maintenant. Hein? Voilà ce qui est derrière. Je n'incrimine pas mes frères, puisque moi-même, je vous ai dit que, avant de commencer la retraite, j'avais la trouille. J'avais la trouille de vous parler de tout ça, parce qu'on ne se connaît pas. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont me lyncher? Finalement, non, pour l'instant. Sur ce point, l'Église a-t-elle changé son discours? L'enfer est-il toujours une vérité de foi? Quelques éléments bibliques et théologiques. Qu'en dit la Bible? Ça va nous permettre
de revisiter toute l'évolution du concept d'enfer à travers la Bible très rapidement. L'Ancien Testament évoque tout d'abord dans les premiers livres, dans sa pensée première, un endroit indifférencié pour les défunts qui s'appelle, je vous l'ai prononcé, eh oui, je vois que vous êtes attentifs et que vous avez les clés, le fameux Sheol, qu'on peut traduire en français par les enfers, et non pas l'enfer, attention, et en grec par Hadès. De quoi s'agit-il? C'est un lieu, quand les morts meurent, qu'ils soient des mauvais ou des bons, ils tombent dans un même endroit, tomber, mettrai ça entre guillemets, et c'est un lieu qui n'est pas le ciel, c'est pas non plus l'enfer, un lieu de léthargie, un lieu non lumineux, glorieux, le royaume de l'ombre. Voilà. Ils sont pas malheureux, ils sont pas heureux. Ils sont quand même malheureux parce que y a pas la lumière. Ça va, je me contredis, mais vous voyez bien, un truc entre les deux. Et peu à peu, dans la pensée de la Bible, et sous la poussée des scandales, des injustices, la Bible a commencé à distinguer dans le Sheol deux endroits différents, deux lieux différents. Un lieu de bénédiction pour ceux qui font le bien et un lieu de punition pour les méchants. Et à ce dernier lieu de punition, ça va être intéressant parce que vous allez même faire de l'archéologie, c'est qu'on lui a donné le nom de Géhenne. Vous avez entendu parler de la Géhenne. Eh bien, si vous allez à Jérusalem, dans le fond, en dehors des enceintes de Jérusalem, vous avez ce qu'on appelle la vallée de Gé Ben Hinnom, qui donnera Gé Ben Hinnom, Géhenne. C'est un lieu, je m'excuse d'être un peu cru, où avait lieu, parce qu'il y avait des mélanges, les crémations d'enfants sacrifiés à Dieu. Vous comprenez? Je vous vois faire la grimace, et vous avez raison. Parce que ça vous paraît de l'enfer, des choses comme ça. C'est le lieu des poubelles de Jérusalem, des détritus. C'était des enfants sacrifiés à Moloch. Et dans le Nouveau Testament, on vient maintenant, je vous ai dit que j'allais être assez rapide, Jésus évoque clairement la menace de l'enfer. Il annonce même qu'en tant que Fils de l'homme, il enverra ses anges jeter dans la fournaise ardente les fauteurs d'iniquité. Matthieu 13, 41. Vous trouverez des choses similaires dans Apocalypse 29. Maintenant, qu'en dit la tradition? La tradition, c'est pas la tradition, je sais pas quoi, des petites traditions. C'est la vie de l'Église, vivant de l'Écriture. Et donc les monuments, pour reprendre ce que dit le Père Congar, ça va être les credos, la liturgie, l'ex orandi, l'ex credendi, traduisez la loi de ce qui est célébré et la loi de ce qu'il faut croire, les pères de l'Église, les catéchismes, la vie des saints, etc., etc. En conformité avec les paroles du Christ, les pères de l'Église ont enseigné la réalité de l'enfer. Concile de Latran 1215. Tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant pour recevoir selon ce qu'ils auront mérité en faisant le bien ou en faisant le mal. Les uns, un châtiment sans fin, pas d'apocatastase. Avec le diable, on y viendra. Je vais vous faire une petite visite guidée à la suite de Faustine de l'enfer. C'est pas très tendre. Mais mon père, on est avec Vatican II, enfin depuis Vatican II, tout s'est ouvert, tout c'est fini, c'est l'église d'avant, ça. Comme dirait M. Macron, hein, le temps d'avant. Vatican II. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais paresseux, serviteurs écartés par l'ordre de Dieu, vers le feu éternel, les mots sont pesés.
vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Je voudrais, dès maintenant, vous montrer une petite application pastorale dans nos paroisses. Et ce n'est pas moi qui a pointé ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Un curé de Paris qui s'appelle le Père Guillaume de Maintières. Quand il écrit des choses, moi vraiment ça me nourrit, je trouve qu'il est d'une puissance intellectuelle. Et attention, je ne vous demande pas de retourner dans vos paroisses et de dire ça va pas du tout ce que vous faites, ou je sais pas quoi, le Père Joël raconte autre chose, ou le Père de Maintières. Non, c'est pour vous alerter. Il dit ceci, et vous allez voir, c'est très présent dans les documents des paroisses. Sur les feuilles d'information paroissiale, on trouve l'annonce des décès de la semelle, la plupart du temps, introduit par cette formule « est retourné à la maison du Père, un tel ». Il ajoute « Cette formulation interroge « Qu'en savons-nous ? Qui nous dit que tel ou tel défunt a été jugé digne d'accéder à la maison du Père ? Est-ce que monsieur le curé ou la secrétaire paroissiale qui est juge du sort éternel des défunts ?» J'avoue qu'il y va. Franco de Port. Bon, on aime bien ces gens qui parlent, voilà. Parce que la bouillabaisse dans l'église du discours qui dit sans rien dire, c'est très fatigant et c'est méprisant pour le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'on juge qu'il n'est pas capable d'entendre la vérité. Et donc le discours pas de vague, attention, c'est surtout pas de vague. C'est hautain et méprisant pour les petits. Ne vaudrait-il pas mieux, dit encore le Père de Maintières, annoncer ces décès par une invitation à prier pour les personnes défuntes, confions à la miséricorde divine un tel, une telle. Le Père de Maintières ne dit pas que c'est dans toutes les paroisses, mais vous voyez bien, c'est... Toutes ces homélies, comme on dit, vous trouvez ça chez Monseigneur Cruyenne dans sa thèse de doctorat, où on fait comme s'ils étaient sauvés. Alors, je vous ai cité, je voudrais faire un autre détour. Est-ce que le ciel, aujourd'hui, en ce XXe siècle, a dit quelque chose sur le ciel et l'enfer ? Il y a deux grandes manifestations. Ce sont des révélations privées. L'Église ne les met pas sur le même plan que la grande révélation. Mais le pape Benoît XVI, dans son document sur la parole de Dieu suite au synode, dit « Attention, il ne faut pas mépriser les révélations privées quand elles sont parfaitement en accord avec la grande révélation. » Et un autre grand théologien qui a écrit un bouquin sur la Vierge Marie, donc Lourdes, c'est à situer dans les révélations privées. Regardez le pouvoir pastoral de Lourdes par rapport à nos petits plans pastoraux. C'est une révélation privée, vous n'êtes pas obligé de croire. Même si c'est reconnu officiellement. Et donc, ce que dit Benoît XVI dans son document, c'est qu'une révélation privée accueillie dans l'esprit de la foi de l'Église peut être extrêmement puissante. Moi, je suis frappé, et d'autres confrères aussi, je suis frappé dans les retraites, et même quand j'étais curé, de voir les conversions et les expériences de Dieu vécues par des gens dans des lieux de pèlerinage ou d'apparition mariale, reconnus ou non reconnus. J'ai envie de dire, c'est là qu'il y a énormément par rapport à tous nos plans pastoraux. On devrait s'inquiéter et s'interroger, à mon avis, dans l'Église un peu officielle, et ne pas mépriser ça. Ce qu'on fait actuellement, je le vois bien, avec un grand retour sur la prise en considération de la religion populaire. Donc, deux grandes manifestations, et c'est Dieu qui donne ça. Vous n'êtes pas obligé de croire à Fatima, vous n'êtes pas obligé de croire à Faustine. Mais si si Dieu missionne sa mère
Tu vas mépriser ça? Tu vas pas le mettre sur le même plan que la révélation, mais comment pourrais-tu mépriser ça? Alors je cite, je pense que c'est Lucie de Fatima. Vous savez qu'ils sont trois petits voyants, Lucie, Jacinta et Francesco. Voilà, je vais relater, vous entendez ce que vous pouvez entendre. Et si vous ne pouvez pas entendre, vous mettez ça au congélateur. Ça se conserve. Bien. Notre-Dame nous montra à 3 enfants un océan de feu qui paraissait être sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes des damnés, qui semblaient des braises transparentes, noires, avec une forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles qui retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir, qui horrifiaient et faisaient tomber de peur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et répugnante, d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparentes et noires. Cette vision ne dura qu'un moment, grâce à notre bonne mère du ciel, qui, à la première apparition, nous avait déjà donné la promesse de nous emmener au ciel, comme pour compenser le trop-plein d'angoisse de voir des choses comme ça. Sans quoi, dit Lucie, je crois, nous, 3 enfants, nous serions morts d'épouvante et de peur. Ensuite, nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais dire, beaucoup d'âmes se sauveront et auront la paix. » Comment va-t-on en enfer? 3e partie. Il y a un passage déterminant du catéchisme, qui n'est rien d'autre que la reprise des paroles du Nouveau Testament et de Saint Paul, de l'enseignement grave, important de Saint Paul. Catéchisme de l'Église catholique, je n'ai pas le numéro sous les yeux, pardonnez-moi. Mourir en état de péché mortel, sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre choix, libre, toujours la liberté. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers. Alors vous allez me dire, ben dis donc, il doit y avoir du monde. Bien, attention mes amis, je m'empresse de préciser ce qu'est exactement le péché mortel. Car vous allez voir, attention, c'est pas des petites cases dans lesquelles c'est difficile. En fait, il n'y a que Dieu qui sait ce que c'est un péché mortel. Mais je vais donner quelques éléments. C'est une faute, péché mortel, qui fait mourir la vie de Dieu. Voilà pourquoi tenez absolument à la distinction péché mortel, péché véniel. Ne dites pas, c'est couper les choux en 4, tout ça. C'est très grave parce que vous mettez tout dans le même sac. Et un petit péché va être considéré comme un péché grave. Non! Vous comprenez, si l'Église a pris soin de faire cette distinction, à votre tour, soyez suffisamment humble, et moi le premier, pour accepter ce discours de l'Église. Le tout, je vous ai dit, c'est de recharger de sens tous les mots dont on ne nous parle plus. Le péché
mortel est donc un péché qui fait mourir, rappelez-vous, tout ça c'est encore biblique. Ton frère qui était là était mort et le voilà revenu à la vie. Ça, voilà, ça s'origine là-dedans. Et c'est un choix définitif qui enferme au sens d'enfermement, enfer, qui enferme la personne définitivement et elle se coupe radicalement de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui donne un peu de vertige, mes amis, je vous l'accorde. Vous avez entendu comme moi, je vous ai vu grave, moi aussi, je l'étais en le prononçant, la vision de Fatima. Les âmes sont dans le désespoir. Mais enfin, mais mon père, mais comment ils peuvent pas ne pas vouloir changer? Ils ne veulent pas. Ils ont choisi leur joie dans le malheur. Ils ont choisi leur joie dans le fait d'être désespérés éternellement. Et ils ne veulent pas. Quand je pense des fois dans des retraites, que j'ai rencontré des gens un peu borderline, mais c'est pas de leur faute, un peu New Age, tout ça, ils disent, moi, je fais des neuvaines pour la prière, pour la conversion des démons. Mais ma pauvre dame, mais le démon, mais ricane à vos prières. Il ne veut pas. Donc le péché est mortel quand il porte sur une matière de péché extrêmement grave. Tuer, l'idolâtrie, l'apostasie, l'athéisme. Jean-Paul II, dans sa très belle encyclique sur la réconciliation, a des développements là-dessus. Nous appelons péché mortel l'acte par lequel un homme librement et consciemment refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité finie et créée, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Et il ajoute, c'est important, cela peut se produire d'une manière directe et formelle, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'option fondamentale contre Dieu, avec l'apostasie, non, je refuse Dieu pour l'éternité, ce qui est possible, et vous voyez régulièrement dans des revues. Alors, ça ne veut pas dire que la personne va être, entre guillemets, enfermable dans les paroles, mais voilà. Vous savez, chez les médecins, on attend, il y a toujours des revues. Enfin, maintenant, on n'a plus le droit de toucher avec le confinement. Mais du temps où vous pouvez toucher, donc, ce que vous avez, je ne sais pas quoi, Nouvel Obs, le Figmag. Donc, je lisais ça en attendant, quoi. Et si j'ai bonne mémoire, c'était le directeur d'un grand musée parisien. Vous savez, à Paris, on aime bien ça. Il faut être rebelle. Quand je dis Paris, c'est pas parce que vous habitez Paris. Je parle d'une culture, vous voyez, ce qui est culturel. Et donc, fait un quiz, le journaliste, et dit si vous arriviez au ciel, qu'est-ce que vous diriez? C'est par où la porte de sortie? Voilà. Alors, il fait peut-être un petit peu d'esprit, vous voyez. Je veux bien. Mais il ne faut pas non plus faire comme si ils étaient des chrétiens anonymes. Quand vous avez le grand persécuteur des Juifs, nazi, au procès de Nuremberg, qui est encore vivant, il n'a pas été encore pendu, et on lui dit, vous n'avez pas de regrets? Ce serait à refaire, je danserais sur la tombe des Juifs. Mais allez-vous croire longtemps que toutes ces paroles sont innocentes? Je ne dis pas qu'il est en enfer. Je vous dis, mesurez-vous la consistance de ces paroles et que c'est lui qui l'a prononcé. C'est assez étonnant. Ce monde laïque jette en enfer des gens, style Hitler et tout ça, et ils vont refuser de parler de l'enfer qu'ils décrètent par ailleurs pour certaines personnes. Vous n'êtes pas frappé de ça? Oui, je vous dis, on n'est pas à une contradiction près. Alors attention, voilà pour la matière.
Mais il y a la dimension subjective du péché, à savoir, comme dit l'enseignement traditionnel, pleine conscience, liberté, responsabilité de la personne qui la commet. Oui, il y a la matière grave, mais il y a aussi l'aspect subjectif. C'est en ce sens que je vous dis qu'au final, seul Dieu sait ce qu'est un péché mortel. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est pas du tout que c'est complètement évanescent. Et j'ai envie de dire, seule la personne elle-même, au jugement particulier, saura. François d'Assise, que tout le monde aime, hein, le saint cool par excellence. Que tous sachent, dit-il, que partout et de quelque manière qu'un homme meurt en état de péché mortel, sans satisfaction, c'est sans regret, si vous voulez. Le diable arrache son âme de son corps avec tant d'angoisse et de tribulation que personne ne peut le saisir sinon celui qui les reçoit. Les vers mangent le corps et il perd ainsi son corps et son âme en ce siècle bref. Et il ira en enfer, il sera tourmenté sans fin. Était-il janséniste, François d'Assise, le saint relax par excellence? Vous saisissez aussi un autre point quand, dans le Nouveau Testament, il est question du péché contre l'esprit. Vous voyez, je vous dis, tout est lié, tout est lié. Il y a plein de choses qui se recoupent. Le péché contre l'esprit, ce n'est pas un juron prononcé contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Vous trouvez ça en Marc 3, 28, 29 par exemple. C'est le refus du salut de Dieu. C'est le blocage radical à son pardon et à sa miséricorde. Voilà pourquoi le message de la miséricorde est si important aujourd'hui. Catherine de Sienne, cette grande sainte, le Père éternel lui montre « Estimez que sa misère est plus grande que ma miséricorde, voilà le péché irrémissible, qui n'est pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Je voudrais faire une parenthèse par Judas, par le détour de Judas. Si j'essaye de faire parler Judas, qu'y avait-il dans son cœur? Je vous signale qu'il a commis le même péché que Pierre, sauf qu'il y avait une histoire de pognon. Mais je vous signale qu'il est même allé rendre l'argent, on lui a refusé. Donc il y a chez Judas un début de contrition, enfin il prend conscience. Au final, rappelez-vous, l'écriture n'est pas neutre. Quand il a pris la bouchée dans le repas avec Jésus, Satan entra en lui. Qu'est-ce qu'il devait se dire, Judas? Non, c'est pas possible. C'est trop énorme ce que j'ai fait. Je ne me le pardonnerai jamais. Et c'est pas possible. C'est trop énorme. Il ne me le pardonnera jamais. Et qu'a-t-il fait? La logique du jamais. Il est allé se pendre. Et voici ce que dit le Père éternel à Catherine de Sienne. Aussi le désespoir de Judas fut-il plus offensant pour moi et plus douloureux pour mon fils que sa trahison elle-même. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Vous vous rappelez, je vous ai mimé une image avec la porte qui va en enfer. Toi, tu es là, c'est jugement parti. Oh non, je vais plutôt me mettre moi. Et puis j'ai envie d'aller en enfer. Jésus, c'est une image, c'est une parabole. Il veut tellement pas que tu y ailles, qu'il va à nouveau prendre la même position qui est au-dessus de moi sur la croix. Il va se mettre les bras en croix pour barrer la route, mais tu as la capacité libre de lui passer dessus
car Dieu se laisse faire par la volonté de l'homme. Voici pourquoi le catéchisme de l'Église catholique 1037 dit « Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. » Enlevez-vous bien ça de la tête si toutefois c'est le cas. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu et y persister jusqu'à la fin. Il faut vraiment le vouloir pour aller en enfer. Et c'est ce qu'il faisait dire au saint curé d'Ars avec son langage tout si simple. Ce n'est pas Dieu qui nous damne, ce sont nous qui nous damnons par nos péchés. Les damnés n'accusent pas Dieu, ils s'accusent eux-mêmes. C'est marrant, j'ai sous les yeux, c'est pas du tout pour jouer avec vous que je vous dis ça, j'ai sous les yeux la page de conférence qui suit et dans laquelle il y a la vision de Faustine du Petit Journal. Je n'ai pas envie de vous la lire, elle est dans le livre sur les fins dernières, vous la lirez vous-même, j'aurais peur que ça fasse un petit peu beaucoup. Vous lirez ça, comme on dit, à tête froide, à tête reposée. Je voudrais juste dire quelles sont les deux grandes souffrances des âmes en enfer. Vous vous rappelez, j'ai parlé des souffrances des âmes du purgatoire. La peine d'essence, mais seules les âmes qui sont en enfer vivent une double peine. Peine d'essence et peine du dam. Vous vous rappelez ça dans Tintin, damnation. J'ajoute quand même comme précision que les âmes du purgatoire vivent la peine d'essence et cette forme de peine qui ressemble à la peine du dam mais qui n'en est pas, qui est le regret terrible de ce qu'on a fait. Voilà. Mais ce n'est pas la peine de la damnation, parce que la peine de la damnation, on sait que c'est irrémédiable. Sainte Faustine. Il y a des supplices qui sont destinés aux âmes en particulier, ce sont les souffrances des sens. Bon, je vais être un peu cru, mais voilà, c'est le réel. Une personne qui a trop abusé de l'alcool pendant sa vie ou de la bonne chair souffrira dans les dimensions de son corps par où elle a péché. Une personne qui, je ne sais pas dire des choses, qui était complètement malade et qui frappait, par exemple, des enfants avec son bras. Voilà. Elle souffrira dans son bras pour parler, très simplement. Bon, je ne vous indique pas où cela nous entraîne. Pour les souffrances des sens, vous le supposez. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible et indescriptible par ce par quoi ont consisté ses péchés. Je vais rajouter une souffrance du corps. La personne qui aura passé son temps à faire des calomnies, elle souffrira dans sa langue. Il y a en enfer de terribles cachots, des gouffres de torture, où chaque supplice diffère de l'autre. Que chaque pécheur le sache. Il sera torturé durant toute l'éternité s'il veut aller en enfer par les sens qu'il a employés pour pécher. La peine du damne, DAM, qui donnera donc damnation, séparation. La peine principale de l'enfer, dit le catéchisme de l'Église 1035, consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Est-ce que cela vous donne de pressentir
la contradiction interne que vit le damné. Même en enfer, il sait que Dieu est son bonheur. Et il sait pertinemment qu'il le choisit contre lui, il refuse son bonheur pour l'éternité. Et donc il y a une sorte de déflagration intérieure, il s'autodétruit sans pouvoir se détruire. Bon, je m'excuse d'un peu gore, hein. Si vous avez entendu parler du film Alien, bon, j'ai pas vu ce film, mais j'ai entendu parler par des copains, tout ça. Bon, je vous demande de ne pas regarder parce que il y a un moment une créature une créature démoniaque, quoi, hein, qui rentre dans le corps des humains qui vont visiter la Lune ou je sais pas quoi, et qui au bout d'un moment grandit, et à un moment, bon, je sais, hein, c'est un peu hard, voilà. Et donc vous avez Alien qui à un moment, la personne commence à avoir mal au ventre, on comprend pourquoi, puis au bout d'un moment, elle explose avec cette créature immonde qui sort d'elle, voilà. Eh bien, il y a quelque chose de cela dans l'enfer, sauf que la personne meurt parce que Alien, la créature, la détruit. C'est là que ça donne le vertige. Je suis d'accord. C'est que la personne meurt de cette déflagration intérieure sans jamais mourir. Voilà. Et ça va durer éternellement. Ça vous donne envie d'y aller, les gars? Bon, je sais pas quoi faire pour vous. L'enfer, c'est la haine. La haine de soi. La haine de Dieu. La haine des diables qu'on a choisis pourtant. Faustine dit que les souffrances les plus douloureuses en enfer, c'est la compagnie des démons, que les personnes ont pourtant choisi consciemment, librement. Il y a bien sûr la haine de Dieu, il y a aussi la haine des autres. Les personnes se haïssent. Et en plus, les diables font que vous voyez les péchés que les personnes ont commis durant leur vie terrestre. Il y a une haine. Je termine parce qu'il est l'heure. Un orthodoxe théologien oriental, Paul F. Dikomoff, il propose cette image très suggestive de l'enfer. Vous la retrouvez dans un des films de James Bond, avec une bataille finale. Je crois que c'est au pistolet d'or, je ne sais plus. Enfin bon, c'est à peu près les seuls films que je regarde dans ma vie, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans. Fait-on ça avec un ami prêtre? Bon, parce que c'est le reste des films, c'est bon. On pourrait se représenter l'enfer, dit F. Dikomoff, comme une cage faite de miroirs. On n'y peut voir que son propre visage multiplié à l'infini, et qu'aucun autre regard ne vient croiser, ne voir que soi-même, sans rassasier jusqu'à la nausée.